Alléluia, gloire à Jésus. Nous poursuivons toujours dans le livre de l'Ecclésiastique. Nous sommes maintenant au chapitre 29. Prêtez, alléluia. Prêtez, oui. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Prêtez à ton prochain. Prête à son prochain. Et prêter à son prochain, c'est pratiquer la miséricorde. Lui venir en aide, c'est observer les commandements. Sache prêter à ton prochain lorsqu'il est dans le besoin. À ton tour, restitue au temps convenu. Tiens bien ta parole et sois loyal avec autrui. Et dans tous tes besoins, tu trouveras ce qu'il te faut. Beaucoup traitent un prêt comme une aubaine et mettent dans la gêne ceux qui les ont aidés. Avant de recevoir, on baisse la main. On baisse la main du prêteur. On parle humblement de ses richesses au jour de l'échéance. On tire en longueur. En guise de restitution, on explique qu'on est ennuyé. On s'en prend aux circonstances. Peut-on s'acquitter? Le prêteur recevra à peine la moitié de son argent et il pourra s'estimer heureux. Dans le cas contraire, on l'aura frustré de son argent et il aura sans l'avoir mérité un ennemi de plus qui s'acquitte en malédiction et en injure et qui rend des outrages en guise de révérence. Bien des gens sont malices, se refusent à prêter. Il ne se soutient pas. Il ne se soucie pas d'être dépouillé malgré eux. L'aumône. Pourtant, sois indulgent pour les malheureux. Ne leur fais pas attendre tes aumônes. Pour obéir aux préceptes, viens en aide aux pauvres. Il est dans le besoin. Ne le renvoie pas les mains vides. Sacrifie ton argent pour un frère et un ami qui ne rouille pas en pure perte sur une pierre. Use de tes richesses selon les préceptes du Très-Haut. Les préceptes du Très-Haut. Cela te sera plus utile que de l'or. Serre tes aumônes dans tes greniers. Serrez tes aumônes dans le grenier. Elles te délivrer de tout malheur. Elles te délivreront de tout malheur. Mieux qu'un fort bouclier
mieux qu'une lourde lance. Devant l'ennemi, elles comparaîtront. Elles combattront pour toi. Les cautions. L'homme de bien se porte caution pour son prochain. C'est avoir perdu toute honte que de l'abandonner. N'oublie pas les services de ton garant. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. De bonté de son garant, le pécheur n'a cure. L'ingrat oublie celui qui l'a sauvé. Une caution a ruiné bien des gens droits et les a ballottés comme les vagues de la mer. Elle a exilé des hommes puissants qui ont erré parmi des nations étrangères. Le méchant qui se précipite pour cautionner en quête d'un profit se précipite vers la condamnation. Viens en aide au prochain selon ton pouvoir et prends garde de ne pas tomber toi-même. L'hospitalité. La première chose pour vivre, c'est l'eau de pain et les vêtements, et une maison pour s'abriter. Mieux vaut une vie de pauvre sous un abri de planches que des mets fastueuses dans une maison étrangère. Que tu aies peur ou beaucoup, montre-toi content. Que tu aies peu ou beaucoup, montre-toi content. Tu n'entendras pas le reproche de ton entourage. Triste vie que d'aller de maison en maison. Là où tu t'arrêtes, tu n'oses ouvrir la bouche. Tu es un étranger, tu sers à boire à un ingrat. Et par-dessus le marché, tu entends de dur. Viens ici, étranger, mets la table. Si tu as quelque chose, donne-moi à manger. Va-t'en, étranger, cède à un plus digne. Mon frère, viens me voir. J'ai besoin de la maison. C'est dur pour un homme sensé de s'entendre reprocher l'hospitalité et d'être traité comme un débiteur. Gloire à Jésus. L'Ecclésiastique, chapitre 29. Dieu est bon. Toutes ces paroles, les mettre en pratique jour après jour, donne la vie. Faire l'aumône sans cesse. Que tu sois frère et une sœur, prenez le temps d'écouter ceci. Faire l'aumône est très important. Elle couvre une multitude de péchés. Rendre et prêter, faire du bien, c'est prêter à Dieu. Et Dieu t'aime infiniment. Et aussi dit la loi de Dieu, qui est les commandements de Dieu. Si passé un certain délai, ton frère ne peut pas te rembourser, la personne qui t'a emprunté ne peut pas te rembourser, qui vient te voir, il te dit ne peut pas te rembourser ce que tu lui as prêté. À la 7e année, si ça a dépassé jusque-là quand même, il faut le lui remettre, c'est important. Et c'est pas pour ça aussi qu'il faut dire, parce que tu ne m'as pas remboursé le premier prêt que tu as fait, je ne te prête rien d'autre. Il faut toujours être bon, car tu amasses un trésor dans le royaume des cieux.
Dieu demande à ses enfants d'être des modèles sur terre, de donner sans non plus donner et marmonner derrière, parce que Dieu est un Dieu de pureté, de sainteté, de douceur. Donne sans rien dire derrière. Donne avec de bon cœur et sois bon avec tous. Si tu as un peu de monnaie, que tu traverses les rues, les villages, l'endroit où tu te trouves, qui que tu sois ou que tu sois, n'hésite pas à faire du bien, à offrir à manger à un pauvre dans les rues, à prendre le temps d'échanger avec ceux qui n'ont plus rien. Écoute toujours et viens en aide aux indigents, tous ceux qui n'ont plus rien, à celui qui est pauvre, celui qui réclame, celui qui vient à toi et te demande quelque chose. Sache que tu es une bénédiction. Même lorsque quelqu'un vient à toi et te demande quelque chose, et c'est si peu, tu as si peu, tu te dis, ou j'ai juste ce qu'il faut. Donne ce que tu peux donner, Dieu te bénira. Partage sans rien garder dans ton cœur, Dieu te bénira. Dieu ne te laissera jamais chanceler ni tomber, et Dieu te bénira, tu ne manqueras de rien. C'est très important de le mettre en pratique avec beaucoup d'humilité et fixer le regard sur l'Éternel, parce que Dieu te bénira toujours pour être une bénédiction, car tu es une bénédiction. Et Dieu t'aime infiniment. Shalom, soyez bénis. Jésus vous aime infiniment. Pratiquez et avancez, car Dieu est avec vous jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis.